Tenez, c'est parti. Et là, devant l'objectif de nos caméras, c'est bien lui, commandant Josiah Watson, le héros de l'Eco Airlines, qui vient tout juste de neutraliser un pirate de l'air en un clin d'œil. Change de cap, maintenant! Le commandant est là. Monsieur, calmez-vous. Je suis le commandant de ce vol. On peut discuter ce que vous voulez. Pour commencer, posez l'arme, d'accord? Tu es le commandant? Dévie vers Oram! On peut dévier. Mais ne lui faites pas mal. Ça vous va? C'est bon, madame, ça passe. Josiah est impressionnant. Il a des réflexes incroyables. C'est tellement cool. Commandant Josiah, ce que vous venez de faire est absolument exemplaire. Beaucoup de nos fans en live veulent savoir si vous avez une copine? Je veux épouser commandant Josiah. Les filles, allez le conquérir. Désolé. Déjà pris. Mince, il est occupé. Quel couple adorable. Notre commandant doit retourner à son poste. Il est temps de se dire au revoir. Chers collègues, voici notre nouvelle chef de cabine, Amelia Mitchell. Elle volera avec vous, veuillez la soutenir. Le destin a voulu qu'après tout ce temps, je revois ce visage si familier. Le destin a voulu qu'après tout ce temps, je revois ce visage si familier. C'est notre album du 100e jour. Depuis notre première prise de main jusqu'au premier câlin. Tout y est. Quelqu'un a changé mon nom de contact. En mon chéri. Réservé à l'avance, pas de reprise. Alors je suis. À toi pour toujours. Comme du chewing-gum sur la semelle. Tu ne me détacheras plus. Alors c'est dit. Aujourd'hui c'est le 100e jour. Et ensuite il y aura 1000, 10 000. Si tu te décales, je te poursuivrai pour me faire rembourser. Après 1000 jours, même 10 000 jours, je n'arrêterai jamais de t'aimer. Même si je vole au bout du monde, mon port d'atterrissage, ce sera toujours toi. Toujours toi! Celui qui promettait d'être collé comme du chewing-gum il y a 3 ans. Maintenant, il est la plaie que je ne touche plus. Là-bas, c'est notre comptoir international. Les vols intercontinentaux partent d'ici. Toi aussi partiras d'ici. Viens, je vais te montrer le secteur. Merci, monsieur Anderson. En fait, je connais déjà bien le lieu. Vous êtes occupé. Je vais juste faire un tour tout seul et m'y habituer. Pas besoin de vous déranger. D'accord? Comme tu veux, mais la brève commence bientôt. Ne t'éloigne pas trop. Compris. Eh? Tu fais quoi là? Tu es passé sur ma sac. Madame, je viens de passer par ici. Je n'ai rien touché à votre sac. Ne mens pas. Cette édition limitée. Tu sais combien ça coûte? Et mon parfum, c'était une édition limitée mondiale. Impossible à trouver. Tout est renversé. Tu vas me le rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Elle a même marché sur le sac d'une madame. Alors oui, elle doit payer. Fais-le vite. Madame, je comprends ce que vous ressentez, mais ne me comprenez pas de travers. Nous pouvons vérifier les caméras de sécurité. Je n'ai pas touché vos affaires. Notre madame dit que c'est toi. Un point, c'est tout. Et toi, tu veux encore nier? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je suis hôtesse de l'air chez l'Eco Airlines. Vous allez me frapper ici, en série?
perturbez le déroulement du vol et agressez un membre d'équipage. Selon la réglementation de sécurité aérienne, ça vous vaudra 3 ans de prison. Non, non, c'est un malentendu tout ça. Amelia, tu portes cet uniforme, mais tu n'as même pas le minimum pour gérer une situation. Demande-toi si tu mérites même ce poste. C'est mon premier jour. Je suis encore à l'apprentissage. En tout cas, merci pour ton aide. Ne te mets pas dans la tête que j'ai fait ça pour toi. Je ne tolère simplement pas que des gars se mettent à faire la gueule sous mes yeux. Toi, tu ne mérites pas mon aide. Tu n'as pas changé du tout. Ta façon de parler est toujours si brutale. Et c'était quoi que tu attendais? Que je te félicite pour avoir trouvé un gros patron qui te fait monter dans la carrière à toute allure. Et sans même faire grand-chose, tu finis par devenir chef de cabine. Bravo. Tu sais bien ce que tu vaux. N'est-ce pas? Josiah. C'est comme ça que tu me vois. Il y a 3 ans, tu m'as dit que tu étais à moi. Que, peu importe où tu t'en allais, j'aurais toujours été ton port d'attache. Tais-toi. Amelia. Ce que j'ai dit, c'était juste pour te faire plaisir, des mots vides. Et toi, tu les as pris au sérieux? Alors, tout ce que tu m'as dit avant, c'était faux? Bien sûr que c'était faux, juste une blague. Tu croyais vraiment que tu avais de l'importance pour moi? Du coup, tu n'as jamais eu aucun vrai sentiment pour moi? Amelia, on est cassés depuis 3 ans. Tu veux toujours me harceler? Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas la folle. Josiah, vous vous connaissez bien? Pas du tout. Alors quoi, Amelia? Tes grands patrons ne te donnent plus d'argent? Maintenant, tu dois travailler pour gagner ta vie? Qu'est-ce que tu viens de dire? Amelia, arrête de faire le saint. Tout le monde sait que ta spécialité, c'est jouer la bonne petite fille innocente. Pourquoi tu ne leur as pas fait le coup plus tôt? Ah, j'ai compris. Ces tours-là, ça marche que dans le lit d'un vieux riche, n'est-ce pas? Tu crois vraiment qu'une personne comme toi a le droit de me frapper? Alors, ce que je prenais pour de l'amour, pour lui, c'était juste une blague. Evelyne, le bâtiment A est en travaux, donc les salles de réunion là-bas sont inaccessibles. La réunion de coordination des vols d'aujourd'hui a été déplacée au bâtiment B, 4e étage, à 8h du matin précise. N'oublie pas de rappeler à Amelia d'arriver à l'heure. Compris, monsieur Anderson, je vais lui le rappeler. Bonjour, Amelia. Monsieur Anderson m'a demandé de te dire que la réunion a été reportée à 8h. N'oublie pas d'arriver en avance. Josiah déteste les retardataires. D'accord. Merci, Madame Bailey. Tu vas être en retard dès ton premier jour. Amelia, bonne chance pour garder ton poste de chef de cabine. Josiah, Amelia commence aujourd'hui son premier jour de travail. Elle n'est peut-être pas encore familiarisée avec l'organisation des réunions. Je vais l'appeler tout de suite. Pas besoin.
En tant que chef de cabine, elle est en retard dès son premier jour et a même besoin qu'on lui rappelle par téléphone. Il est évident qu'elle manque de compétences professionnelles. Je m'excuse, j'ai pris la mauvaise salle. La mauvaise salle? Ton petit oubli a retardé la coordination du vol de 15 minutes. Tout l'équipage attendait juste toi. Amelia, tu fais trop la grosse personne, hein? Ou bien c'est que tu es toujours comme ça? À aimer briser les règles et à jouer avec les sentiments des autres comme à l'époque. Je ne t'avais pas dit de rappeler à Amelia d'être à l'heure? Mais je lui ai dit. Qui aurait pu penser qu'elle était aussi imponctuelle? Amelia, je t'ai bien dit d'arriver tôt. Était-ce parce que tu étais si nerveuse lors de ton premier jour de travail que tu n'as pas bien entendu? Tu ne m'as pas mentionné le changement de lieu. J'ai attendu 10 minutes au 6e étage du bâtiment A. Amelia, tu ne peux pas me blâmer comme ça. Tout le monde sait que le bâtiment A est en rénovation. Comment aurions-nous pu tenir une réunion là-bas? C'est toi qui t'es trompé d'endroit. Tu dois pas me mettre la faute. Exactement. Comment peut-on faire une telle erreur? C'est ridicule. Ça suffit. Amelia, en tant que chef de cabine, tu as pris la mauvaise salle. Pourtant, tu as rejeté la faute sur ta collègue. Avec ton manque de bon sens, tu ne mérites pas de garder ce poste. Elle est en retard dès son premier jour. Chef d'équipe, j'y crois moyen. C'est évident qu'elle n'arrive même pas à faire son travail correctement. Adrien, c'est ce que tu appelles une chef de cabine exceptionnelle? C'est ça le niveau? Monsieur Griffith, il y a eu un quiproquo. Je vais régler ça tout de suite. Amelia, quelle que soit ta position antérieure, une fois que tu rejoins l'Ico Airlines, tu dois respecter notre règlement dès ton premier jour. Tu as retardé la coordination des vols. Josia a refusé de signer en face de tout l'équipage en disant que tu manquais de professionnalisme. Notre département de cabine n'a jamais été aussi humilié. Ce retard est de ma faute. Je m'en occupe. Le travail d'équipe est au cœur du service cabine. Je ne laisserai pas des questions personnelles freiner l'équipe. Soyez rassuré, monsieur Griffith. Je connais le règlement. Va trouver Josia tout de suite. Vérifie chaque détail. Je m'en fiche comment tu le fais, mais tu dois avoir sa signature aujourd'hui. Si tu échoues, tu seras viré. Nous ne gardons jamais les ornements inutiles. Andrew, est-ce que je devrais l'accompagner? Non! Elle doit régler ça seule. C'est sa faute si elle arrive à convaincre Josia. Elle garde son poste. Si elle n'y arrive pas, elle ferait mieux de dégager. Amelia, c'est grave. Si tu n'obtiens pas, la signature de Josiah va retomber sur moi aussi, pas que sur toi. Monsieur Anderson, ne vous inquiétez pas. C'est ma faute. Alors je prends l'affaire en main. Faites-moi confiance. Je m'en sortirai. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Griffith m'a envoyé reconfirmer le processus collaboratif. Signe ici, s'il te plaît. Amelia, tu es arrivée en retard au travail et tu es là pour livrer des choses en fin de journée. Es-tu vraiment aussi dévouée? Ou est-ce simplement que tu ne veux pas manquer une occasion de te jeter à mes pieds? Je veux juste finir mon travail. Josia, c'est qui? Tu tombes mal. C'est après les heures de travail. Je dois passer du temps avec ma copine. Josia, cela ne prendra que quelques minutes, signe et je pars tout de suite. Amelia, tu es tenace. Très bien. Fais le tour de la villa une fois et je signerai. Tu es sérieux? Il pleut des corps dehors. Tu cherches juste à me compliquer la vie. Tu trouves ça difficile? Alors on change de méthode. Entre, en te traînant. Josia, qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu t'es couché autrefois avec ta belle figure, entre ainsi. Tu as l'habitude. Non? Je veux juste savoir ce que j'ai pu faire pour que tu penses que je suis le genre de femme qui se bat avec son corps. Tu sais bien ce que tu as fait. Arrête de te faire le grand. J'ai déjà vu plein de types comme toi. Je te donne 3 minutes. Soit tu fais le tour, soit tu rampes à genoux. Après ça, je signerai.
Il te reste 1 minute. La dignité ou la signature. Décide-toi. Josiah, pourquoi tu veux tant me humilier comme ça? Alors, tu étais la reine pour servir tes gros patrons, n'est-ce pas? Maintenant, je te demande juste d'aller faire un tour. Tu te fais la victime. Josiah, si c'est ce qu'il faut pour te faire signer, d'accord. Je vais faire le tour de ta villa. Amelia, tu l'as bien cherché. Même après 1000 jours ou 10 000 jours, je n'arrêterai jamais de t'aimer. Même si je vole au bout du monde, mon port d'atterrissage sera toujours toi. Ce sera toujours toi. Josiah, pourquoi me mentir? J'ai fait quoi de mal en fait? Amelia, tu auras dû parler de tes règles. Ta jupe est pleine de saleté, c'est très dégoûtant. Evelyne, emmène-la se nettoyer. Ne la laisse pas bloquer l'entrée. C'est vraiment laid. Viens. Les toilettes publiques, ils y ont des produits hygiéniques. Fais-toi propre avant de repasser. Josiah, pourquoi garde ce décor? Il ne va avec mon nouveau salon. Je vois. Alors jette-le. Josiah, félicitations pour ton nouveau chez toi. C'est notre future maison. C'est quoi ce truc? Ouvre. Un sablier? Ouais. Ça veut dire que même si le temps passe, je resterai là, tour après tour, à attendre ton retour. Donc, quelle que soit la distance, quelle que soit la durée, tant qu'il est là, c'est que quelqu'un attend toujours ton retour. Si tu me quittes, je ne te le pardonnerai jamais. Josiah, voici les papiers. Vérifie et signe si tout va bien, s'il te plaît. Tiens, je les ai pelés moi-même. Ils sont super bons. C'est toi qui les as choisis? Bien sûr qu'ils sont bons. Josiah, s'il te plaît, vérifie le document de coordination. Signe s'il n'y a pas de problème. Amelia, tu vas peut-être mieux rentrer. Les affaires du travail, ça se résout pendant les heures de travail. Tu nous suivais jusqu'à la maison, c'est pas cool, ça gêne notre date. Josiah, tu avais promis de signer si je faisais le tour de la villa. Et maintenant tu recules? Tu n'as même pas de respect pour tes promesses. Respect pour promesse? Amelia, tu es pas en état de parler. Dépêche-toi de finir ton foutu travail. J'ai un rendez-vous avec Evelyne. Ne gâche pas tout. Qu'est-ce qui cloche chez vous? C'était un truc simple, mais vous l'avez raté et même retardé le vol. Amelia, je t'avais pas bien dit d'aller prendre les docs pour que Josiah les signe. Alors, où est la signature? Réponds vite! C'est impossible. J'ai envoyé les copies numérisées aussitôt que Josiah les a signées hier. C'est vrai.
Quand je les ai relus ce matin, j'ai vu qu'Amelia a mis l'ensemble des docs numérisés. Serait-ce un bug de synchronisation? Il n'y a rien dans le système, donc bien sûr, Josiah ne peut pas les valider. Amelia, peut-être que tu étais trop creuse hier soir et t'as oublié de les envoyer? Tu réalises que ton petit oubli a fait perdre du temps au pilote et à l'équipage de cabine? Evelyn, tu arrives à pic. Tu es proche de Josiah, non? Peux-tu lui demander de raccrocher le système? Les copies papier sont déjà signées. Ne laissons pas que ça gueule. Monsieur Griffith, puisque vous le demandez, je m'en occupe. Mais les règles sont dures chez nous. Amelia a carrément enfreint le règlement. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. Josiah a zéro patience pour des conneries comme ça. C'est clair. Amelia, à partir de demain, tu es retirée de tous les vols pour le moment. Tu restes en attente pour bien réfléchir. Monsieur Griffith, j'ai tout fait hier. J'ai même des photos des docs signés par Josiah sur mon portable. Je peux vous les montrer tout de suite. Pas besoin de faire défiler les photos. En tant que chef de cabine, comment as-tu pu commettre une erreur aussi stupide? Amelia, tu as bien suivi la formation préalable, n'est-ce pas? Je suis tellement curieux de savoir qui a autant d'influence pour faire entrer quelqu'un comme toi chez Lico Airlines en tant que chef de cabine. Josiah, j'ai bien envoyé les pièces jointes et hier j'ai vérifié le système. Il montrait que l'envoi avait réussi. Pourquoi ne me crois-tu pas? Amelia, tu as dit que le téléchargement avait réussi. Alors pourquoi le processus collaboratif n'est-il pas fermé maintenant? Tu joues encore la victime? Pas de souci, Josiah. Je m'occupe immédiatement de cette genre de personne. Monsieur Griffith, c'est un problème d'attitude. Une erreur aussi basique prouve qu'elle n'a même pas pris son travail au sérieux. Josiah, et je crois que cela doit être traité avec rigueur. Que suggères-tu? Une personne comme elle n'a pas sa place dans la position comme chef de cabine chez Lico Airlines, il faut immédiatement en informer le siège social pour qu'elle soit licenciée. Alors, Monsieur Griffith suit la suggestion d'Evelyn. Passe tout droit au siège. D'accord. Josiah, tu crois vraiment que je ferai une connerie aussi bête? Bien, dès que le vol est en retard, quelqu'un doit se porter coupable. C'est moi. Mais je ferai de mon mieux pour savoir la vérité. Et toi? Je comprends toujours pas. Pourquoi tu veux me rabaisser et me cibler à chaque fois? Josiah, tu veux te proposer ce soir? C'est son anniversaire. Je veux lui faire la surprise. Ah, tu l'as bien préparé. Tu as réservé la pelouse extérieure avec décoration, gâteau et même un groupe de musique. C'était pour la proposition. Tout est prêt. Attends. Josiah, viens voir ça. Cette photo est clairement fausse. Qui l'a fabriquée? L'auteur du post a dit que cette voiture est venue la chercher plusieurs fois déjà. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Amelia. Alors on dirait qu'ils ont même célébré ensemble. Tu devrais peut-être demander à Amelia qui est ce mec sur la photo.
Tu es vraiment doué pour mentir. Amelia, après toutes ces années, j'ai sous-estimé ton génie. Andrew, fais en sorte qu'Amelia ait une bonne formation avant de partir. Je ne veux plus perdre mon temps à gérer ce genre d'ânerie. Amelia, il t'a traîné dans l'humiliation. Tu es encore en train de rêver? Ma petite princesse, comment vas-tu à la cabine? Si quelqu'un te met des ennuis, dis-le-moi, je lui ferai la loi. Mais non, Ryan, je suis la chef de cabine, personne ne me fait la tête. Ne fais pas croire que j'ai eu ce poste grâce aux relations. Tu es l'héritière de l'Ico Airlines. Et ton frère, moi, je suis le directeur général de l'Ico Airlines. C'est naturel de protéger ma sœur. Si quelqu'un te fait du mal, je m'en occupe moi-même. C'est bon, Ryan, tout va bien. Bon, je dois y aller. On se reparle plus tard. Amelia. Nathan. Nathan, qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens d'atterrir. Alors, j'ai pensé que je devais venir voir comment va notre nouvelle chef de cabine. Comment ça va? Tu t'habilles bien? Ça roule, mais c'est un peu fouillard. Même si tu es boulotté, il faut bien manger. Viens, c'est moi qui régale. D'accord. Regarde-toi. Tu es tellement pris que tu oublies de manger, comme d'habitude. Nathan? Mais tu parles carrément comme mon frère, là. Quand tu étais petite, tu me demandais toujours de jouer avec toi, et tu n'étais pas aussi moche comme ça. Au contraire, tu disais même que tu ne t'épouserais jamais que moi. Ça fait longtemps. Amelia, je me souviens de tout ce que tu m'as dit. Voyons qui ça, Amelia et Nathan? Vous avez l'air très proches, tous les deux. Vous êtes en couple ici? Flirter pendant les heures de travail. Quel romantisme! Amelia, tu fais bien la belle, hein? Tu t'es accrochée au directeur de département pilote, c'est vite fait. Tu es si désespérée que... Tu te jettes sur n'importe qui? Josiah, parle avec un peu de respect. Alors? Ça te paraît trop dur? Oh! D'accord, je comprends. Devant ton nouveau patron, tu vas devoir faire attention à ton image, hein? Josiah, fais attention à ce que tu dis. Amelia n'est pas une personne quelconque que tu peux traîner comme ça. Si tu continues, ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Oh, ça va Nathan? Tu la défends déjà? Après tout, tu peux toujours la défendre à fond. Ça ne changera pas qu'elle est une fille facile. Espèce de... Nathan, on y va, ne perds pas de temps avec eux. Josiah, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Josiah, je ne comprends rien. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que tu m'écrases, m'humilies et me tasses comme ça? Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Amelia, on s'en va. Amelia, tu reviendras à genoux. Quand ça arrivera, c'est moi qui te rejetterai. Amelia, la prochaine fois que tu croiseras un con comme ça, ne te laisse pas faire. Tu n'as pas besoin de tout prendre en charge seul. D'accord, j'ai compris. Merci Nathan. Allô? Monsieur
Monsieur Millet, le plan de vol de ce soir a subi un changement majeur. Le département du contrôle qualité des vols vous demande de revenir immédiatement au département pilote pour mener la réunion d'urgence. D'accord, j'ai compris. Amélia, ce soir, il y a une réunion au département pilote. Je ne peux pas dîner avec toi. Rentre tôt et repose-toi bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je sais, vas-y. Tiens, tiens. Quelle scène d'adieu touchante. Isaiah? Amélia, tu n'as pas changé d'un poil. Toujours une chasseuse de gros sous. Quelle honte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a 3 ans. On t'a tous vu dans la bagnole de luxe de ton grand patron devant la fac. J'aurais jamais cru que tu finirais chef de cabine ici. Impressionnant, franchement. Mon grand patron? Mais quand est-ce que j'ai été entretenue? Arrête ton cinéma. T'as bien vendu ton corps pour du fric. Tu as trahi ton copain et tu joues sur 2 tableaux. Dieu merci, il a découvert la vérité et t'a largué. Sois plus clair. Très bien. Il y a 3 ans, c'était toi qui n'avais pas honte. On t'a vu toi dans la voiture de luxe en train de se serrer dans les bras avec un mec. Il t'a même offert un collier. Ah, tu l'as encore. Ryan, tu es rentré quand? C'est ton anniversaire, petite idiote. Je raterai ça pour rien au monde. Comment va maman? Elle se remet doucement. Papa est resté avec elle à Ambugan tout ce temps. Ça fait presque 1 an que je ne les ai pas vus. Il me manque tellement. Quand tu auras ton diplôme, tu pourras les rejoindre là-bas. Mais je ne veux pas te quitter. Notre petite Amélia a grandi. Tu as maintenant tes propres idées. Tiens! Bon anniversaire! C'est quoi? Je l'ai chopé à une exposition de joaillerie. Ça te plaît? Mais c'est hyper cher. Depuis quand on compte, tu es ma petite sœur. Et tu mérites les pierres les plus belles. Ce collier, j'ai eu la bénédiction d'un prêtre. Il va te porter chance. Merci, Ryan. Tu veux bien me le mettre? Bien sûr. Merci. Quand je serai riche, je t'achèterai le plus gros diamant du monde. Bien sûr. J'y compte bien. Josia, pour cette montre, je l'ai commandée spécialement pour toi. Elle ira parfaitement avec toi. Josia, je dois t'expliquer ce qui s'est vraiment passé il y a 3 ans. Amélia, mais qu'est-ce qui te prend? Tu l'as fait exprès. Je suis désolée, Des excuses ne suffiront pas. C'est un modèle limité. Tu pourrais même pas la payer. Josia, tu dois la faire payer pour ce qu'elle a fait. Bien sûr. Qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? Elle l'a clairement fait exprès. On ne peut pas garder quelqu'un comme elle à l'ICO. Je ne veux pas seulement un dédommagement. Je veux qu'elle dégage pour de bon. L'ICO Airlines a pas besoin de garder une meuf aussi calculatrice. Amélia, ton spectacle est si moche. C'est franchement honteux. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Madame Bailey, je te dédommagerai pour la montre. Mais pour l'instant, j'ai des choses plus importantes à régler. Attends, Josia. Laisse-moi 1 minute. Juste 1 minute. Je peux t'expliquer ce qui s'est passé il y a 3 ans. Amélia, t'as fini ta petite comédie? Tu joues l'innocente puis tu te colles à moi comme une sangsue. Tu crois que je suis toujours la même gars qu'avant? Non, c'est juste que... Tu voulais t'expliquer. Alors vas-y. Mais comme ça.
Josia, tu m'emmènes où? Lâche-moi. Pose-moi. Lâche-moi. Josia, que veux-tu faire maintenant? Un homme et une femme seuls. À ton avis, je veux quoi? Faire quoi? Un homme et une femme seuls. À ton avis, je veux quoi? Josia, c'est fini entre nous depuis longtemps. Fini? Tu as vraiment envie qu'on se casse pour de bon? Pourquoi les autres hommes y ont droit mais pas moi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Amelia, t'as perdu la tête? Comment t'as pu le laisser faire hier soir? Josia est vraiment un fou. J'ai mal partout. C'est toi qui as préparé ça. Si tu as faim, mange. Reste pas planté. Josia, en fait, je voulais te dire. Hier, je t'ai vu flirter avec Nathan. Tu vas me faire croire que c'est officiel entre vous deux? Non, je ne parle pas de lui. Je voulais expliquer. Arrête. Je veux rien entendre sur toi et tes autres hommes. Arrête, je veux rien entendre sur toi et tes autres hommes. Mais, tu m'as fait plaisir hier soir. Non. Prends ça comme ton bonus. Josia, tu l'as acheté ça pour faire plaisir à Evelyne? C'est pathétique. Un truc si précieux est transformé en arme pour m'humilier. Ça va pas? Vous kiffez toutes ces conneries, non? Garde-la. Vu qu'hier soir c'était du consentement mutuel, mieux vaut qu'elle se termine comme ça. Josia, on dirait que le destin veut pas qu'on soit ensemble. Il est temps que je te lâche. Allô? Ryan. Tu as la voix rauque. On t'a fait du mal? Non, c'est juste que je viens de réaliser à quel point vous me manquez. Ça tombe bien, on vient d'arriver à Hinton. Maman et papa sont aussi de retour? Ouais, ils sont là pour le gala caritatif et pour te former aux responsabilités de l'entreprise. Où es-tu? Je viens te chercher. Ne te dérange pas, j'arrive bientôt. Il y a 3 ans, le type dans cette bagnole, c'était mon frère. Je ne t'ai jamais trompé. C'est toi qui as tout détruit notre amour. Ça fait 3 ans, et tu la gardes encore. Ça fait des années, la plupart des gens auraient tourné la page. Mais toi, tu t'en fais toujours comme si c'était la fin du monde.
Qui te dit que j'ai pas tourné la page? Je ne supporte juste pas de la voir. Bon. Persiste dans ton déni. Ah? Il y a une soirée caritative organisée par l'entreprise ce soir. J'ai entendu dire que la sœur du président sera là. Nous sommes des gens bien, n'est-ce pas? Allons y jeter un œil. Qui sait, peut-être que tu rencontreras quelqu'un d'encore plus joli qu'Amélia. Hein? Monsieur Mitchell, c'est votre fille? Elle a vraiment de la prestance. Vous êtes trop aimable. Elle déteste les mondanités. Ce soir, c'est une exception. Les jeunes ont besoin de leur place. L'avenir de l'ICO Airlines, c'est eux qui le dirigeront? J'ai entendu dire que Madame Elia Mitchell a supervisé en personne l'organisation de ce banquet. Je n'ai fait que mon devoir. Merci à tous nos aînés pour vos conseils et pour votre patience. Le fils de Monsieur Mitchell ne vient-il pas de rentrer? Je me demande s'il va se montrer ce soir. Regardez, c'est le président Ryan Mitchell. En vrai, il en a encore plus de charisme que sur les photos. Papa, maman, Amélia. Ryan, c'est toi l'organisateur principal de cette soirée caritative. Occupe-toi bien des invités de marque. Compris. J'ai entendu dire que commandant Josiah serait présent ce soir. Nous les fans d'aviation attendons ça depuis si longtemps. Regardez, Josiah est là. Wow. Josiah? Ce n'est pas Amélia, là-bas, le type à côté d'elle. C'est celui qui lui a offert le collier en bagnole de luxe il y a 3 ans. Ils ne sont pas honteux de se montrer ensemble dans ce genre d'événement? Monsieur Mitchell, c'est un privilège d'être invité ce soir. Vous êtes trop modeste, commandant Josiah. l'ICO Airlines est honoré par votre présence. Permettez-moi de vous présenter mon fils, Ryan Mitchell, l'actuel président du groupe LICO, et ma fille, Amelia Mitchell. Amélia, l'héritière du groupe LICO? Putain, Amélia est l'héritière du groupe LICO? Le type dans la bagnole de luxe il y a 3 ans, c'était son frère? Josiah, Isaiah. C'est un honneur de l'ICO Airlines de vous recevoir. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons voler ensemble vers des cieux plus lointains. Merci, Monsieur Ryan Mitchell. L'honneur est pour nous. C'est un privilège pour nous de servir l'ICO Airlines. Allons par là. On vous laisse un instant. Ne t'inquiète pas, Josiah. J'ai déjà tourné la page. Désormais, je te promets de te laisser en paix. Tu es une vraie maîtresse. Ryan Mitchell a même été pris dans ton jeu. Il y a 3 ans, tu ne me croyais pas. Maintenant, tu me doutes encore. Dès le début, tu n'as jamais vraiment su qui j'étais. Tu as reçu mon texto. Quel texto? Rien. Juste un message inutile, qui n'atteindra jamais ton cœur. À partir de cet instant, nous n'avons plus rien à faire l'un de l'autre. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que Ryan était ton frère? Tu me l'as demandé avant? Tu as écouté mes explications? Alors maintenant, t'as quel droit pour m'interroger? Amélia, je ne te lâcherai pas. Eh bien, Amélia,
C'est ton nouveau gros patron qui t'a fait entrer dans une soirée si huppée? Evelyne, tu es partout, toi. Mais qui t'a fait entrer cette fois? Josia, évidemment. Nous sommes des invités. Arrête-toi là. Je t'ai dit de partir. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Alors raconte-moi, comment as-tu réussi à entrer? C'est pas de tes conneries. Dégage. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me parler comme ça? Josia, elle m'insulte et me manque de respect. Josia, contrôle ta copine. Si elle continue à faire la folle devant moi, ce sera bien plus sérieux. Amélia, tu te prends vraiment pour une grande personnage? Josia, fais quelque chose. J'ai été assez claire. Épargne-toi la honte. On devrait y aller. Mesdames et messieurs, merci de votre présence à la soirée caritative de l'ICO, Lumière des nuages. Veuillez accueillir le président fondateur du groupe LICO, Monsieur Caleb Mitchell, pour le discours. Aujourd'hui est un jour particulier. À cette occasion, j'annonce officiellement mon retrait des affaires. Je confie Groupe LICO à mon successeur. Mon fils, Ryan Mitchell, prendra la relève en tant que PDG. Bravo! Quant à LICO Airlines, elle sera dirigée par ma fille, Amelia Mitchell. Amelia est l'héritière du groupe LICO? C'est impossible! Amelia, tu es si radieuse ce soir que je n'arrive pas à te quitter des yeux. Nathan, tu me fais rougir. Mais, merci pour le compliment. Puis-je alors inviter Madame Mitchell à danser? Désolé, Nathan. Madame Mitchell a déjà son cavalier pour ce soir. Une dame a bien le droit de choisir son cavalier, non? Laissons le choix à Amelia. C'est moi qu'elle veut. Josia, tu es malade? Lâche-moi! Amelia, si je n'étais pas intervenu, tu aurais lui dit oui, c'est ça. Ça te... Regarde pas! Me regarde pas. Tu es à moi. T'imagines même pas te barrer. Je ne suis pas à toi, Josia. C'était fini il y a longtemps. Amelia, tu t'en soucies toujours de moi, n'est-ce pas? Je regrette tout. On recommence, d'accord? Jamais! Josia, je te l'ai dit, je ne ressens plus rien pour toi. Je n'y crois pas. Hier soir, tu n'as pas du tout profité. Ferme ta gueule! Si tu continues à balancer des conneries, je te fais dégager de l'ICO Airlines. Laisse-moi en paix! Je m'en fiche. Amelia, je t'avais prévenu il y a 3 ans. Je te collerai comme du chewing-gum sur la semelle. Alors ne pense même pas à te débarrasser de moi. Attention, tu vas prendre froid. Nathan, tu me trouves complètement conne? Amelia, parfois c'est pas si mal. D'être un peu naïve, au moins tu es toujours sincère. C'est jamais toi le problème. Amelia, si un jour tu es crevée, si t'as besoin de souffler, mes bras sont toujours ouverts pour toi. Je serai toujours là. Nathan, je suis désolée.
Je ne suis pas prête à penser à ça pour l'instant. Amelia, si un jour tu es prête à tourner la page, donne-moi une chance. D'accord? Amelia, ta première décision en tant que responsable. À toi de signer. La nouvelle ligne a besoin d'un adjoint. On comptait promouvoir directement Josiah. Moi, je pense, parle-lui toi-même. Non? Ryan, je viens juste de prendre le poste. Pour un truc aussi important, c'est plus prudent que tu t'en occupes. Peu importe l'importance, ça sera ton boulot. Amelia, à partir de maintenant, tu es la vice-présidente de l'ICO Airlines. Pour les nominations à la ligne prioritaire annuelle, les membres clés de l'équipage doivent donner leur accord en personne. Va leur parler toi-même, un peu de respect. J'ai compris. Ah, au fait, au dernier banquet, c'était évident. Josiah n'arrêtait pas de te regarder. Ryan, arrête tes conneries. Alors, tu es sûr qu'il n'y a rien entre vous? Ryan, on était juste en fac ensemble, lui et moi, mais ça s'arrête là. Il est compétent et fiable. S'il pouvait régler le problème de ton célibat, ça serait parfait. Ryan, arrête de jouer le matchmaker. Il a déjà une copine. Et puis franchement, moi, ta petite sœur ici, je peux avoir n'importe quel mec. Pourquoi devrais-je me disputer un mec à quelqu'un d'autre? Une copine. Et alors? Ils ne sont même pas encore fiancés. Les sentiments, ça se commande pas. Bon, d'accord, je vais pas m'en mêler. Ah? Notre petite princesse mérite que du top. J'y vais. Entrez. C'est un honneur de te recevoir, Madame Mitchell. Je suis vraiment flatté. Voici un nouveau mouvement de personnel. J'aimerais avoir ton avis. Nous avons ouvert une nouvelle ligne internationale. Le siège a examiné tes qualifications et vos heures de vol. Il te considère comme le candidat idéal. Il faut que tu confirmes cette nomination. Puisque c'est mon avis qu'on demande, tu devrais peut-être vérifier si j'ai du temps libre par malchance. Je suis occupé. Alors tu peux aller. D'abord là-bas. On verra quand j'aurai fini.
T'as fini tes affaires? Tout est réglé. Tu dormais si profondément, je n'ai pas eu le cœur de te réveiller. Alors, cet mouvement dont on a parlé, qu'est-ce que tu en penses? J'ai attendu jusqu'à 22h que tu te réveilles, et tu comptes me laisser parler à l'estomac vide? Tu aurais pu me réveiller. De plus, c'est toi qui dis que tu étais occupé, que je devais t'attendre. Ce poste de commandant principal sur les vols internationaux est une promotion pour toi, mais aussi une orientation prioritaire du groupe. Tu devrais le prendre au sérieux. Cela semble être une bonne opportunité, mais maintenant, j'ai trop faim. Je ne pense plus rien. Puisque tu n'as pas l'intention de discuter d'affaires, je ne vais pas perdre mon temps. Alors, dîne avec moi, et on en parlera. Allez, allez. Bois moins de café, prends plutôt ça, c'est bon pour l'estomac. Tiens, je viens de les éplucher, c'est très sucré. C'est toi qui les as choisis, bien sûr qu'ils sont bons. Josiah, tu fais ça avec toutes les filles, hein. Toujours si gentil. Comme un radiateur personnel qui réchauffe tout le monde. Comme un radiateur personnel qui réchauffe tout le monde. Tu sais que ce n'est pas mon cas. Vraiment? Mais je me rappelle la dernière fois chez toi. Quelqu'un te donnait du raisin? Tu ne l'as pas repoussé. Et tu souriais si doucement. Amélia, tu es jalouse. Pas du tout. Amélia, je t'ai mal comprise il y a 3 ans. Je suis désolé. Donne-moi une autre chance. On recommence, d'accord? N'y pense même pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un autre choix. Tiens. Alors comme ça, Amélia a déjà un copain. Mais je vois qu'elle t'a encore des sentiments. C'est moi qui l'ai mal comprise à l'époque. Si elle m'aide ou m'accuse, c'est comme elle veut. Mais maintenant, elle veut entrer dans une nouvelle relation. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment la laisser aller. Et encore moins que... Ce mec l'aime plus que moi. Tu sais ce qu'on dit, la persévérance finit par payer. Josiah, si tu n'arrives pas à renoncer à elle, alors va la reconquérir. C'est une compétition équitable, n'est-ce pas? À l'époque, vous êtes séparés par un malentendu. Maintenant que c'est résolu, vous allez vite revenir ensemble. Mais son regard n'est plus aussi doux qu'avant. Allez, reprends-toi. Qui es-tu? Tu es Josiah Watson. Si tu as osé traverser un nuage orageux, alors pourquoi tu aurais peur de courtiser une femme? Josiah. Te voilà. Josiah. Te voilà. Tu m'ignores ces derniers temps. Tu ne m'aimes vraiment plus? Entre nous, il n'y a rien d'autre qu'un contrat. Je n'ai jamais promis de t'aimer. Mais pendant ces 3 années, tu n'as jamais rien senti pour moi? Ça suffit. Le contrat est terminé et la pièce est finie. Tu dois comprendre qu'il est temps de quitter la scène.
Josia, 3 ans entiers, tu crois on peut tout arrêter comme ça? Madame Mitchell, peut-on discuter? On n'a rien à se dire. Madame Mitchell, s'il vous plaît, pourriez-vous arrêter de m'ôter Josia? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on est sur le point de se marier. Je sais que vous étiez amoureux l'un de l'autre, mais c'était le passé. Pourriez-vous arrêter de l'embêter? Madame Mitchell, je vous supplie seulement de ne pas nuire à ma relation avec Josia. Pourquoi me frappez-vous? Evelyn, tu es folle. C'est toi qui m'as prise la main. Je t'ai même pas touchée. Evelyn, ne touche pas à ma limite avec ton impertinence. Josia et moi, il n'y a plus rien. Tu veux l'épouser ou le quitter? Je m'en fous complètement. Amelia, tu peux être riche. Je vais quand même t'humilier devant tout le monde. Josia, le vol de cette fois-ci pour cette opération. Madame Mitchell. Qui donne la dirigeante le droit de se mêler des relations des employés? Exactement. C'est du harcèlement professionnel. Et cet imbécile est à la tête d'une équipe incroyable. Je vais la chercher. Allons-y. Salut, Monsieur Anderson. Madame Mitchell, voyez le groupe tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a coupé et posté la vidéo de vous et Evelyn sur le toit du terminal, dans le groupe de discussion. Dans la vidéo, vous lui donnez une gifle. Il y a un vif débat. Les gens disent que vous avez abusé de votre pouvoir pour harceler les autres et intervenir dans les affaires privées des employés, et que vous êtes arrogante et violente. Quoi? En plus du groupe de l'entreprise, la vidéo a été partagée par certains médias. Les titres disent des choses comme l'héritière de l'Ico Airlines se bat par amour et gifle une employée. Directrice tyrannique s'est immiscée dans l'amour des subordonnés. C'est viral. Je ne l'ai jamais touchée. Elle a tout fait pour me faire tomber. Je vous crois, mais personne ne va écouter votre explication. Madame Mitchell, au toit de la gare, il y a sûrement des caméras. Vous devez trouver des preuves qu'Evelyn vous a planté. Il faudrait commencer par les images de surveillance. D'accord, j'ai compris. Merci, Monsieur Anderson. C'est elle, la briseuse de couple qui fait le buzz en ligne, la riche héritière qui écrasait ses employés. Faites-la en vidéo. Qui êtes-vous? Tu as le culot de te promener après avoir frappé quelqu'un? Quelle honte! Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Je n'ai frappé personne. La vidéo est claire. Tu t'es encore mise à te défendre? Tu n'as pas honte? Ce que vous faites est illégal. Je vais appeler la police. N'y pense même pas. Arrêtez de jouer la victime. Ne me touchez pas. On va voir si vous faites encore la maligne. Mettez la caméra juste sous son nez. Allez, allez, vite. Arrêtez de filmer. Ne filmez pas. Restez à l'écart. Vous êtes tous fous? Regarde-toi, ce que tu es. Reculez. Quelle arrogante. Faites un gros plan sur son visage. N'approchez pas. Postez-la en ligne. Arrêtez tous. Tout le monde, arrêtez. Ne l'approchez pas ou vous le regretterez. La police est en route. Les flics, on se barre. Amelia, tu es blessée. Je t'emmène à l'hôpital. Josia, je ne suis pas sa maîtresse. Non, je ne le suis pas. Je le sais. Je le sais. Laisse-moi gérer ça. Je t'emmène d'abord à l'hôpital, d'accord?
Ce ne sont que des blessures superficielles. Une antitétanose et sois attentif à ne pas infecter la plaie. Ça ira mieux dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. Amélia, tu te sens mieux? Amélia, tu vas bien? Je vais bien, Nathan. Josia, merci de l'avoir amené ici. Tu peux partir maintenant. C'est pas à toi de décider pour moi. Depuis quand as-tu le droit de te mêler entre elle et moi? Josia. Merci pour ton aide aujourd'hui. Mais maintenant, je ne veux vraiment plus te voir. S'il te plaît, va-t'en. Mais, Amélia, je voulais juste prendre soin de toi. Pour la vidéo dans le groupe, je sais que tu as été très maltraitée. Écoute-moi expliquer, je n'ai rien avec Evelyne. Ça suffit. Ce qu'il y a entre vous deux ne me regarde pas. Je ne veux plus te voir. Amélia, Elle a dit qu'elle ne voulait plus te voir. Josiah, laisse-la tranquille, s'il te plaît. Amélia, ça te fait encore mal? Josia, tu te rappelles enfin de moi? Qui te donne le droit de déformer notre relation comme ça et de la mettre en ligne? Je n'ai rien déformé. Tu me fais mal. Cette vidéo, ce n'est pas moi qui l'ai prise. Mais toute l'entreprise sait que nous sommes en couple. Non? Tu sais très bien que c'est faux. Maintenant, tout de suite, va clarifier nos relations dans le groupe. Josia, je t'aime. Tu ne le vois pas? Ces 3 années, c'est moi qui t'ai accompagnée. Pourquoi ton cœur n'a de place que pour Amélia? J'ai donné mes meilleures années pour toi. Tu n'as rien ressenti? Evelyne, il n'y a rien entre nous à part d'un contrat. Je t'ai payé pour te faire jouer ma copine, juste pour éloigner ces types qui se collent. C'est une transaction, rien de plus. Une transaction? Josia, à tes yeux, ma jeunesse de 3 ans ne vaut qu'un bout de papier? Je t'aime tant. Sans cet amour, qui accepterait de gaspiller 3 ans à te suivre? Tu crois que je vais pas aller au service des affaires de l'entreprise pour te dénoncer pour tromperie sentimentale et violation éthique? Je te ferai virer de Lico Airlines. Ne me menace pas avec ça. Je m'en fiche, il n'y a rien de sale entre nous. Dépose une plainte si tu veux. Je t'attends. Tu vas foutre en l'air ta carrière pour Amélia? Josia, tu es complètement débile. Si elle revient vers moi, je lui donnerai même ma vie. Tu es vraiment fou. Evelyne, notre contrat d'origine, je le transmettrai à l'inspection. Et je demanderai aussi la suspension de ta licence de vol. Pour Amélia? Tu veux me traiter comme ça? Moi qui t'ai accompagnée depuis 3 ans, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me jeter à l'écart. Quand tu as lancé cette rumeur et alimenté la haine en ligne, tu n'as jamais pensé si tu détruisais une vie entière? J'étais juste trop jalouse. Je ne l'ai pas fait exprès. Je peux tout clarifier, tout corriger. Je t'en prie, ne gâche pas ma vie. Je t'en prie, ne gâche pas ma vie. Tu as propagé des rumeurs et déclenché cette haine en ligne pour bousiller sa réputation, alors je te fais sauter ton futur. C'est juste, non? Au personnel, à partir d'aujourd'hui, Evelyn Bailey est exclue de mon équipe. Dégage-la! Allons-y, Madame Bailey. Non. Josia, tu te souviens même pas de ce que tu as fait à Amélia? Tu l'as humiliée, tu l'as écrasée. Maintenant tu joues le romantique? Dégage! Tu le gardes toujours, hein? C'est gênant. Je voulais juste le jeter. Si tu voulais vraiment le jeter, tu ne l'aurais pas gardé jusqu'à aujourd'hui. C'était un malentendu qui vous a séparés. Maintenant qu'il est résolu,
Ne laisse pas que le regret vous emporte. Nathan, si tu continues comme ça, je vais prendre du poids. Tu es plus belle avec un peu de poids. Quelle que soit ton apparence, je t'aimerai toujours. Merci. Je vais voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Nathan, c'est qui? Josiah? Josiah, ce n'est pas le lieu pour te déchaîner. 1 minute, ouvre la porte tout de suite. Amélia, tu es vraiment bien partie. Tu es aussi désespérée pour lui. Tu ne peux pas attendre de vivre avec lui, hein? Non, c'est pas vrai. Josiah, qu'est-ce que tu veux faire? Ouvre la porte. Non quoi? Non avec lui? Ou non tu l'aimes pas? Pourquoi devrais-je te répondre? Qu'est-ce que tu veux bien? Amélia, ça va? Ça va, je... Amélia, tu es désespérée à ce point? Je suis disponible. Nathan, je vais bien. Soucie-toi pas de moi. Amélia, je suis juste à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'osera rien te faire. Josiah, en tant que directeur adjoint du département pilote de Groupe Lyco, je te donne l'ordre de sortir maintenant. Ouvre cette porte, tout de suite. Nathan, c'est hors du travail. Arrête de jouer le patron et t'occupe de toi. Mon histoire avec elle, c'est pas ton problème. Lâche-moi, ne me touche pas. Tu veux me quitter? Jamais. Josiah, c'est fini entre nous. Arrête de me harceler. J'ai commencé une nouvelle vie. Ne me provoque pas. Tu vas le regretter. Depuis qu'elle est petite, je n'ai jamais voulu la voir pleurer. Comment osais-tu la traiter comme ça? Amélia, tu vas bien? Oui. Nathan, tu devrais partir. J'aimerais rester seule. D'accord, Amélia. Appelle-moi si tu en as besoin. Je viens tout de suite. Toi aussi, va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Madame Mitchell, c'est grave. Josiah vient de donner sa démission par téléphone. Et plusieurs membres clés de l'équipe de vol veulent le rejoindre. Quoi? Ne panique pas. Calme tout le monde. Je trouverai une solution. Qu'est-ce qu'il y a? Josiah, pourquoi démissionnes-tu tout à coup? Pourquoi devrais-je te répondre? Tu t'en soucies vraiment? Madame Mitchell, plusieurs membres de l'équipage principal ont déjà démissionné. Si la démission de Josiah est acceptée, toute l'équipe risque de partir. Calme-les pour le moment. Je vais parler à Josiah. Josiah, si tu as un problème, on peut discuter en détente. Rien à discuter. Ma décision est prise. Josiah, si tu n'es pas content, dis-le-moi directement. La démission, c'est pas une blague. Josiah, si tu n'es pas content, dis-le-moi directement. La démission, c'est pas une blague. Madame Mitchell, tu crois que je rigole? Mais pourquoi démissionnes-tu tout à coup? À cause de toi. Sans toi, mon vol n'a plus de point d'arrivée. Donne-moi une autre chance. Juste une autre chance, d'accord?
Non. Josia, travail et amour, ils sont bien différents. Pourquoi les mélanger? Tu es un commandant exceptionnel et Lico Airlines apprécie grandement les talents. Ça suffit. Si tu viens aujourd'hui pour parler de travail, alors retourne. Josia, tu vois même pas à quel point tu es puéril, tu me menaces de démission et tu veux encore parler de sentiments avec moi? D'accord. Alors, on s'en parle. Tu crois que tu mérites mon amour? C'est toi qui m'as forcé à rompre il y a 3 ans. Tu m'attends à oublier toute cette souffrance comme si ça n'avait jamais existé? Tu ne penses même pas que c'est cruel pour moi? Amélia, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Alors tu me frappes. Comme ça, frappe-moi. Fais-moi ce que tu veux. Mais ne me quitte pas, s'il te plaît. Hors de question. Je ne peux pas oublier l'agonie que tu m'as causée. Et pire encore, tu utilises ta démission pour me menacer. Cela prouve que tu es trop émotif et incapable de séparer les affaires personnelles du travail. Ça me donne encore plus envie de m'éloigner de toi. Cette fois-ci, je ne te laisserai pas partir. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Chérie, on est payé pour ça. Quelqu'un veut te faire mourir. Qui? Vous aura la réponse en enfer. Amélia, tu m'as tout pris. Aujourd'hui, tu paieras de ta vie. Attention! Josia! 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 Réveille-toi! Au secours! Appelez une ambulance! Docteur, comment va-t-il? L'opération s'est bien passée, il est stable pour l'instant. Mais les blessures à la tête sont graves. Il y a des dommages neurologiques, on va le surveiller de près. Peut-ce que cela avoir des effets à long terme? C'est difficile à dire pour l'instant. Au pire, ça peut lui enlever des souvenirs partiels. Ou même pire, ça peut affecter ses mouvements. Docteur, c'est un pilote exceptionnel. Peut-ce que cela mettre en péril sa carrière? Si sa coordination est affectée, il risque de ne plus passer son bilan médical de pilote. Mais ne paniquez pas, on verra après son réveil. La récupération varie d'un cas à l'autre. Merci, docteur. Amélia, es-tu blessée? Ryan, je vais bien. Josiah m'a sauvé à temps. Tant mieux. Et Josia, comment va-t-il? Il vient de sortir d'opération et il est toujours en coma. Le docteur a dit que ça pourrait affecter son vol. T'inquiète pas, Amélia. Puisque Josia t'a sauvé, toute la famille Mitchell en est reconnaissante envers lui. Je ferai venir les meilleurs spécialistes du monde pour le soigner. Assieds-toi. Comment ça peut-il arriver? Tu as eu des problèmes récemment? Pourquoi t'ont-ils attaqué de nulle part? Je ne sais pas, mais j'ai entendu dire qu'on les avait payés pour me tuer. Quiconque t'essaie de faire du mal, c'est un ennemi de notre famille. Rassure-toi. Laisse-moi faire. Ils vont payer pour ça. Josia! Docteur! Il se réveille! Chérie, où suis-je? Josia, ne m'appelle pas comme ça. Mais tu adores quand je t'appelle comme ça, n'est-ce pas? Docteur, qu'est-ce qui lui arrive? C'est une perte de mémoire causée par des dommages neurologiques. Il faut éviter le stress, lui laisser reposer et revenir plus tard pour un suivi. Josia, tu sais en quelle année on est? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est notre 101e jour ensemble. Tu m'as promis qu'on irait voir un film ce soir. C'était il y a des années. Nous nous sommes séparés depuis longtemps.
Qu'est-ce qui se passe, vous deux? Ryan, je ne peux pas t'expliquer maintenant. C'est du passé. Je te le dirai quand il sera mieux. Chérie, qui est-ce? Moi? Pourquoi je ne me souviens rien? C'est normal, ne t'embête pas. Josia, maintenant que tu es réveillée, prends bien soin de toi. Je pars d'abord. Nathan, tu aimes Amelia, non? Je peux t'aider. On se voit? Evelyn, pourquoi veux-tu me voir? Qu'est-ce que tu veux? Faisons une alliance. Une alliance? Tu veux tenter de faire quoi? Tu aimes toujours Amelia, n'est-ce pas? Tu as envie de la voir, oui ou non? Oui. Alors? Nathan, si tu me le dis, je peux t'aider. Mais faut que tu te bouges. Sinon tu vas tout rater. Je t'écoute. Que dois-je faire? Je sais que le développement de la famille Mitchell ces dernières années n'aurait pas été possible sans le soutien de ta famille. Une alliance par le mariage serait bénéfique pour les deux familles. Il te suffit de me le dire, et le reste se fera tout seul, n'est-ce pas? Ne feins plus de dormir, lève-toi et mange quelque chose. Chérie, nourris-moi. Josia, ne t'étends pas, j'ai trouvé une infirmière. Si tu as des problèmes, demande-lui. Je retourne à l'entreprise. Amelia, s'il te plaît, ne me laisse pas, d'accord? Josia, ne fais pas de bêtises, c'est une chambre d'hôpital, pas la maison. Alors, est-ce que c'est possible à la maison? Je me décharge maintenant. Nous nous sommes déjà séparés. Amelia, je n'ai aucun souvenir d'avoir rompu avec toi. Je me souviens que je t'aime et que je veux te coller comme du chewing-gum. Bon. Je vais me laver et changer, d'accord? D'accord. Je reste ici et t'attends. Retourne vite, je t'attends ici. Bien. Josia, tu ne devrais pas être aussi dure avec moi. Si tu n'étais pas aussi cruel de m'abandonner, je n'aurais pas payé ces gens pour faire mourir Amelia. Les choses auraient pu se résoudre rapidement. Pourquoi as-tu voulu subir ce coup de bâton pour Amelia? Je t'aime depuis tant d'années. Tu ne le vois pas? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, puisque tu préfères mourir pour elle? Je te laisse faire. Ce que je ne peux avoir, personne d'autre ne l'aura. Tu es déjà réveillée. Josia, tu me reconnais encore? Je suis la personne que tu aimes le plus. Je suis venue à l'hôpital pour te voir. Où as-tu pris cette gueule pour me dire ça? Tu n'as pas perdu la mémoire? Evelyn, es-tu bête ou bien? C'est une chambre VIP. Les caméras tournent 24 heures sur 24. Tout ce que tu as dit et fait a été filmé. D'abord, tu as payé des assassins, et maintenant tu veux me tuer? Tu vas pourrir en prison pour l'éternité. Josia, ce que je viens de dire n'est pas vrai. C'était une blague. Laisse-moi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu veux fuir? Evelyn, tu as embauché des assassins pour tuer Amelia. Je vais te faire passer le reste de ta vie en prison. Monsieur Mitchell, vous n'avez aucune preuve. Dégagez. Evelyn, à ce point-là, tu refuses encore de reconnaître? Ryan a reçu la vidéo de ton embauche d'assassin. Il l'a envoyée à la police. Ils arrivent tout de suite. Josia, tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Je t'aime vraiment. Tu ne peux pas me traiter comme ça.
Tu l'as bien cherché. Evelyne, si tu te rends maintenant, peut-être pourras-tu obtenir une réduction de peine. Si tu continues à résister, tu ne feras que t'enfoncer davantage. Nathan, tu as le nez long de me critiquer. Tu aimes tant Amelia. Si tu avais proposé une alliance matrimoniale à la famille Mitchell comme je te l'avais dit, tu aurais repris Amelia de la main de Josiah. Tu es un couard de tête. Evelyne, tu es tellement obstinée. Tu crois que tout le monde est aussi impitoyable que toi? J'aime bien Amelia, mais mon amour est honnête, je suis prêt à lui donner du temps. Contrairement à toi, tu ne fais que nuire aux autres. Evelyn Bailey, vous êtes accusée d'avoir engagé un meurtre. Vous êtes placée sous arrestation. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? Amelia, ceux qui t'ont attaqué la dernière fois, c'était Evelyn qui les a payés. Et juste maintenant, dans la chambre, elle essayait encore de nuire à Josiah. C'était vraiment Evelyn? Je n'arrive pas à y croire. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Comment est-elle devenue comme ça? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est effrayant. Amelia, je n'ai rien fait. Entre elle et moi, rien n'est passé. Tout mon cœur est en toi. Tu n'as jamais perdu la mémoire? Non. Je l'ai fait juste pour ne pas te laisser partir. Amelia, peux-tu nous expliquer votre situation? Frère, nous. Qui te l'a permis de m'appeler comme ça? Monsieur Mitchell, Amelia et moi, nous sommes ensemble depuis l'université. Je l'aime sincèrement. Donnez-moi une chance. Laissez-moi prendre soin d'elle. Je promets de la chérir et de la protéger. C'est vrai? Vous étiez ensemble depuis l'université? Ryan, c'était le passé. Nous sommes finis depuis longtemps. Mais Amelia, toutes ces années, je t'ai toujours aimé. Je sais que j'ai fait des erreurs. Peux-je avoir une chance de te compenser? Ça suffit? Les torts que tu m'as causés ne pourront jamais être réparés. Nous sommes finis. Amelia, Amelia! Attends! Ne me suis pas, je veux être seule. Je ne parle pas, laisse-moi juste t'accompagner. Caramel macchiato, moins de sucre, ton préféré. Non, merci. Je n'aime plus ça. Amelia, Commandant Josiah, ne m'appelle pas comme ça. je sais que tu ne veux pas me voir. Je suis désolé, tellement désolé. Mais je t'aime beaucoup. Si tu n'as rien à dire, va-t'en. Je suis fatiguée. Je veux être seule. Laisse-moi finir, d'accord? Tu te souviens de ce bague-là? Tu m'as fait plaisir hier soir. C'est ton récompense. C'était pas ta façon de m'humilier? Non, ce n'était pas pour t'humilier. C'était la bague que j'avais choisie pour te demander en mariage il y a 3 ans. Quoi? Je l'ai gardée longtemps, jusqu'à ce matin-là pour avoir le courage de te l'offrir. Ça suffit. Quelle que soit l'origine de cette bague, elle ne peut effacer les torts que tu m'as causés. Amelia, je t'en prie, ne t'en vas pas, ne me quitte pas. Que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille?
Amélia, peux-tu me donner une autre chance? Josiah, je ne peux pas être aussi insensible que toi. Tu peux tomber amoureux en un instant et te retirer tout aussi vite. Mais moi, ça m'a pris 3 ans. Pour moi, tu es comme un cactus brillant sur le balcon, silencieux, unique, avec une étrange douceur. Mais quand je tente de te toucher, il y a des épines partout qui pénètrent la peau. Cette douleur ne disparaît pas si vite. Elle s'enfonce petit à petit jusqu'à l'os. Même si c'était spécial, je ne peux plus tenter. Amélia, je ne te ferai plus souffrir. S'il te plaît, juste une dernière chance, je t'en supplie. Tu mérites d'être aimé, mais ce ne sera pas moi. Tu as plein d'autres options. Trouve quelqu'un qui t'aimera. Ne perds plus de temps sur moi. Mais dans ce monde, il n'y a qu'une seule Amélia Mitchell. Peux-tu arrêter de me presser? Je ne te presserai pas. Je ferai tout ce que tu diras. Alors, pars. Ne reviens jamais devant moi. Peux-tu le faire? Alors, c'est ton châtiment? Amélia. Nathan, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Pourquoi je ne peux pas t'attendre après le travail? Non, ce n'est pas ça. Je voulais dire, tu n'avais pas de mission de vol aujourd'hui? Je viens juste d'atterrir et je t'attends déjà. D'ailleurs, ma mère a dit qu'elle ne t'avait pas vu depuis longtemps. Tu nous rejoins pour le dîner? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Par hasard, ta mère est chez moi ce soir. Hein? C'est une occasion spéciale aujourd'hui? Non, rien de spécial. Tu sais bien que nos mères sont les meilleures amies depuis toujours. Elles ont parlé de toi hier et elles ont décidé de dîner ensemble. Aïe. Ne t'inquiète pas trop. Maman, nous sommes rentrés. Bonsoir, Madame Miller. Maman. Amélia, tu es de plus en plus belle, absolument ravissante, avec le charme exceptionnel. Toi et Nathan, vous formez un couple parfait. Elle était collée à Nathan depuis l'enfance. Chaque fois qu'elle avait un problème, c'était toujours lui qui pouvait la rassurer. Ils ont grandi ensemble. Et maintenant, ils travaillent dans le même domaine. C'est le destin. Nathan, ce gars-là, nous n'avons aucun souci à son sujet. Si vraiment ils finissent par se marier, moi et son père, nous serions ravis. Maman, Madame Mitchell, nous venons d'arriver. Vous commencez déjà à parler du passé. On vient juste de finir le travail, mais je meurs de faim encore. On va manger? Bon, d'accord. On n'en parle plus. À table. Ava, mets les plats sur la table. Allez, tout le monde. C'est délicieux. Tiens. Merci. C'est la spécialité de notre gouvernante. Merci. Si ça vous plaît, c'est bon. Amélia, est-ce que ça t'a mise mal à l'aise, tout à l'heure, au dîner? Non, Nathan, je sais qu'elle voulait du bien, je comprends. Amélia, depuis que je suis petit, je t'ai protégé et chouchouté, comme ton frère. Mais je ne veux pas être que ton frère. Ce que je veux dire, c'est que je veux être avec toi, comme amoureux. Nathan, merci. Tu es très gentil et tu es doux avec moi, mais je ne peux pas te répondre de la façon dont tu l'espères. J'ai déjà essayé de t'aimer, mais je ne peux pas. Je t'aime comme un frère. Ce n'est pas l'amour. Alors,
Je suis désolée. D'accord. Faisons comme si je n'avais jamais dit. Tout ça ce soir. Ne t'en fais pas. Va te reposer. Après ça, je serai toujours le Nathan que tu espères. Merci. Isaiah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Évidemment, rupture d'amour, c'est tout. Blessé par la fille qu'il aime. Tu veux dire Evelyn Bailey? Elle est en prison. Il est encore bloqué là-dessus. Qui t'a dit que c'était Evelyn qu'il aimait? Ah? Mais il était avec elle, non? La dernière fois, à ton anniversaire, il l'a même amenée. C'était juste pour faire semblant pour les autres. Au fond, celle qui compte pour lui, c'est toujours la fille de l'université. Amelia Mitchell? Il ne s'en est toujours pas remis? Probablement jamais. Si ce n'était pas pour le malentendu, ils auraient sûrement déjà fondé une famille. Si Amelia savait que Josiah a été si cruel avec elle parce qu'il avait peur de la perdre, de se faire mal, penses-tu qu'elle lui donnerait une seconde chance? Alors, j'ai un anniversaire dans quelques jours. Tu invites nos anciens camarades, nous nous réunissons. D'accord. Depuis la graduation, on ne s'est pas vus. Vas-y. C'est tout ce que je peux faire. Si tu aimes quelqu'un, bats-toi pour cette personne, puis ne fais pas le malade ici. Hey, Amelia. Amelia, viens juste à la réunion des anciens. On est sortis de l'université depuis des années et c'est pour mon anniversaire. C'est rare, non? Non, merci. Je laisse mon coloca m'apporter le cadeau. Non, si tu ne viens pas, à qui je vais me confesser? Hein? Non, non, je veux dire que j'ai préparé cette fête d'anniversaire avec soin. Si tu ne viens pas, ils ne viendront pas non plus. Pourquoi? Tu es la meneuse de ta résidence. Si tu ne viens pas, personne ne viendra. Comment je vais me confesser à Abigail? Tu sais, elle part bientôt à l'étranger, je n'ai pas eu l'occasion d'exprimer mon cœur. Tu veux courtiser Abigail? C'est ça, j'ai juste besoin de ton coup de pouce. Si tu viens, les autres, elles viendront certainement. Alors, s'il te plaît, chère Amelia, si tu acceptes de venir, je te ferai vraiment un profond courtoiement. Je suis sérieux. Arrête, arrête, ne fais pas ça. Je vais y réfléchir. Je prends ça pour un oui. Merci, merci. Allez tout le monde, merci à tous d'être venus. Alors, à la tienne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi le centre d'attention. J'ai une grande chose à vous demander. On se met d'accord sur comment nous allons aider Josiah. Pas de souci, j'avais déjà en parlé à tout le monde avant d'arriver. On est prêt à tout pour soutenir. Exactement. Josiah et Amelia formaient le couple parfait. S'ils se remettent vraiment ensemble ce soir, cette réunion en aura été la peine. Quand on parle du loup, voici les 4 reines du campus. Vous êtes sans fin là. Salut mon admirateur. On avait dit qu'on ne lui en dirait rien. Abigail est ma meilleure amie. Bien sûr que je lui ai d'abord demandé son avis. Et voilà, c'est moi. Montre-moi ce que tu as, copilote Isaiah, pour me séduire. Oui, je vais te séduire avec mon plus grand effort. Avec des mouvements comme ça? Isaiah, c'est du niveau débutant? Arrêtez de me vanner comme ça. Allez, asseyez-vous, mangeons et discutons. D'accord, allons-y. Assieds-toi là. Amelia, tu deviens de plus en plus belle. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Josiah. Enfin, tu es là. Regarde. Mais je peux pas venir, t'as envoyé une dizaine de messages, en faisant des bisous et en menaçant. Viens. Josiah, tu n'avais pas dit que si Amelia n'était pas là, tu viendrais? Non. Eh ben, elle n'y est pas. Ah, je pensais qu'il venait pour me séduire. Et c'est ça qu'il fait? Je sens qu'il ne vient pas vraiment te courtiser. Allez, viens. Josiah, on va boire un coup. Viens.
Josia, j'ai organisé un entretien en vedette pour toi. Tu joues à quoi? Juste une surprise d'anniversaire pour ton pote. Aujourd'hui, tu dois nous révéler un secret. Tu ne pars pas sans nous dire. Révéler un secret. Révéler un secret. Tu dois me prévoir pour un entretien. Je me casse. Ne pars pas. Tu es fou ou quoi? Tu veux que je te frappe? Tu crois que je ne te ferai pas frapper? Fais-le. Allez, frappe sur ce masque. Viens, viens. C'est mon anniversaire. Je te demande un seul cadeau d'anniversaire. Oui ou non? Dis-le vite. Je dois rentrer pour faire de la rééducation. Enlève ce truc, d'accord? Non. Je te pose une seule question. Donne-moi la vérité. Si tu ne le fais pas, tu ne trouveras jamais l'aimé de ta vie et finiras seul. C'est bon. Pose-la. Toi, Josia Watson, qui est l'amour de ta vie? Josia Watson, qui est l'amour de ta vie? Toi. C'est pas drôle, du calme. C'est un choix. Qui est l'amour de ta vie? 1. Amelia Mitchell. B. Ouh! Waouh! Tu réponds trop vite. Je n'ai pas fini. Quel que soit ce que tu dis aujourd'hui, je choisirai Amelia. Josia est douée. Tant d'amour. Je vous l'avais dit à l'université, Josia était sérieux, personne ne me croyait. Ouais, après toutes ces années, son amour pour Amelia est aussi profond. Amelia, tu devrais vraiment y réfléchir. Des mecs comme lui, c'est dommage de le laisser partir. Aujourd'hui, je suis bien préparé, mes potes. Deuxième question. Si tu devais choisir entre carrière et amour, lequel prendrais-tu? La carrière. Et si c'est le poste de commandant chez Lico Airlines ou Amelia? Tu choisis quoi? Amelia. Alors, si je comprends bien, en gros, la carrière est plus importante que l'amour pour toi, mais Amelia est encore plus importante que la carrière. C'est ça? Ben, je le savais depuis longtemps, tu n'es qu'un grand sentimental. Je ne suis pas un grand sentimental. Ah non? Alors explique-moi ça. Tu avais le choix de devenir commandant, mais pourquoi as-tu choisi Amelia à la place? Je suis devenu commandant parce qu'elle a un rêve de ciel. Elle veut voyager autour du monde. Je veux m'efforcer de devenir commandant pour l'aider à réaliser ce rêve. Donc, tu dis que tu es devenu commandant pour Amelia? Je ne t'ai pas dit ça? Non, jamais. À l'époque, si elle n'avait pas eu ce rêve de ciel, je n'aurais probablement pas tout donné pour devenir commandant. J'aurais pu avoir une vie ordinaire, mais elle ne peut pas. Je ne pouvais pas la laisser abandonner son rêve à cause de moi. Elle ne pouvait pas se contenter d'être juste la femme d'un salarié ordinaire. C'est pourquoi j'ai travaillé dur pour lui offrir une vie meilleure. Je n'aurais jamais pensé que notre commandant Josia, avec un cœur si froid, n'a que place pour une seule femme. Alors pourquoi l'as-tu humilié depuis que tu l'as retrouvé chez Lico Airlines? Tu veux que je te frappe? Vas-y, fais-le. Frappe-moi. Frappe-moi avec ce masque. Maintenant parle. J'ai été tellement stupide, tellement naïf. À l'époque, je pensais qu'elle m'avait trahi, qu'elle ne m'aimait plus. Mais je n'avais aucune idée que l'homme qui conduisait cette voiture de luxe, qui lui offrait ce collier, c'était son propre frère. Chaque fois que je la voyais, je ressentais cette tempête intérieure. Je ne pensais qu'à la vengeance, à la façon de lui faire du mal. Mais je n'ai jamais réalisé que mes paroles et mes actes pourraient la blesser autant. Je l'aime vraiment. Elle ne me pardonnera jamais. On dit que tu n'as pas encore fait ta séance de kiné. Allons-y, allons-y. T'es fou ou quoi? Après ma séance de kiné, je vais. Bon, d'accord. Après ta séance de kiné, tu peux faire ce que tu veux. C'est bon. On est tous réunis, c'est rare. Alors profitons-en.
Santé, santé. On revoit enfin les 4 reins de l'université d'Anérit réunis aujourd'hui. On a plein de choses à dire. Aujourd'hui, on boit bien. On se croirait revenu à l'époque de la fac. Amélia, ce que Josiah vient de dire, c'est ce qu'il ressent vraiment depuis des années. Sans ce malentendu, vous auriez dû vous marier il y a 3 ans. Il avait même fait préparer le lieu de la proposition de mariage. Mais ensuite... Amélia, Isaiah a raison. À l'époque, Finlay et moi, on avait décoré le lieu de la demande. On voulait te faire la surprise. Mais voilà. Amélia, Josiah, tu ne devrais pas être à l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais ici? je viens de terminer. Je suis venu te chercher. Pas besoin, je peux rentrer toute seule. Amélia, attends. Tu vas bien? Je t'ai heurté? Tu es blessée? Amélia, tu t'inquiètes pour moi, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'était juste un réflexe de sauvetage. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui. Pourquoi ne pas simplement l'avouer? Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que cette voiture m'a frôlé. Laisse-moi voir. Quand tu m'as tiré, je n'ai pas réagi assez vite. J'ai égratigné le genou. C'est grave? Je t'emmène à l'hôpital. Ça devrait pas être grave. Un peu de médicaments et c'est bon. Mais maintenant, je ne peux pas conduire. Tu pourrais me ramener? D'accord. Allons-y. Josiah, réveille-toi, on est arrivé. Josiah, réveille-toi. On est arrivé? Mon genou fait mal. Je n'arrive pas à marcher. Comment te sens-tu? Tu peux encore avancer. Non, je compte sur toi pour me tenir debout. Tu es la meilleure. Arrête de bavarder, allez vite. Tu as fait ça exprès. Chut. Chérie, ne pars pas ce soir. Reste avec moi. Bonjour. Tu es déjà réveillé? Un peu avant toi. Je voulais te regarder encore un peu. Arrête de me regarder. J'ai peur que quand je ferme l'œil, tu disparaisses encore. Josiah, j'ai une question à te poser. Cette réponse est importante. Réponds-moi franchement. D'accord. Vas-y. Quand as-tu commencé à avoir des sentiments pour moi? Pour être précis, c'était avant même que tu me connaisses. Dès mon entrée à l'université, c'était déjà l'amour à première vue. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ton énergie, ta vitalité. Tu es comme un soleil qui éclaire chaque recoin de ma vie. J'aime quand tu me regardes avec colère, et j'aime aussi ta tendresse cachée derrière tes paroles dures. Aïe. L'amour, tu sais, on ne l'explique pas. Si je ne t'aimais pas vraiment,
je n'aurais jamais pensé à te demander en mariage. Alors, je suis vraiment la seule? Oui, la seule. Alors, redonne-moi une chance. Cette fois, je te jure que je t'aimerai comme il faut. On verra. Et hier soir, j'étais comment? On recommence. Pour que tu évalues mieux. Monsieur Watson, vous avez l'air particulièrement joyeux aujourd'hui. Une bonne nouvelle peut-être? Vous avez vu juste? Oh? Il y a même 2 bonnes nouvelles. Mon petit-fils a enfin ramené sa copine. Ils arrivent bientôt. Comment ne serais-je pas heureux en tant que grand-père? Alors, félicitations d'avance. Merci. Grand-père. Bonjour, Monsieur Watson. Alors, c'est toi, Amelia, la copine de Josiah? Non. Si, grand-père. Je suis si content que vous ayez pu venir. Aujourd'hui, c'est un repas de famille. Ne soyez pas gênés. Allez, allez, asseyez-vous. Chérie, sois gentille, coopère un peu. Depuis quand je suis ta copine? Après tout ce qu'on a fait, tu veux encore nier? T'as vraiment honte de rien. Devant toi, à quoi bon la dignité? Vous avez l'air très amoureux. Alors, dis-moi, quand puis-je enfin tenir mon arrière-petit-enfant dans mes bras? Doucement, doucement. Apporte le cadeau de bienvenue. C'est un bracelet de jade, notre héritage familial. Monsieur Watson, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Mets-le, mets-le. Maintenant que nous sommes une famille, pas besoin de faire les petits soins. Je ne peux pas vraiment l'accepter. Tiens. Magnifique, ça va parfaitement avec ta tenue. Allez, on mange. C'est ton plat préféré. Merci. Amelia, viens avec moi. Tout le monde, merci à tous d'être venus ce soir. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le 70e anniversaire de mon grand-père, mais aussi l'un des moments les plus importants de ma vie. Amelia, de l'université jusqu'à aujourd'hui, on a traversé tellement de choses. Aujourd'hui, devant tous nos proches, j'ai quelque chose à te demander. Amelia Mitchell, veux-tu m'épouser? Pourquoi si soudainement? Ce n'est pas soudain. Cette bague, je l'ai achetée il y a 3 ans. Veux-tu la porter maintenant et devenir ma femme? Oui. Bravo! Amelia, tu es absolument magnifique aujourd'hui. Ne sois pas nerveuse, je serai doux. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope here, I've drifted way too far. I see it sometimes behind those eyes. Josiah! Qu'est-ce que tu fais là? Puisque c'est ma future femme qui me fait vivre en ce moment, la moindre des choses, c'est que je vienne la chercher après le boulot. Non? Sinon, si ma chérie se met en colère, elle va encore me filer entre les doigts. Josiah, j'ai l'impression que tu es particulièrement enjôleur aujourd'hui. Même si je déploie tous mes charmes, tu refuses toujours de me régulariser. Tu ne veux toujours pas officialiser notre relation. Attends, tu es un adulte? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir affaire à un enfant impatient? Tout ce que je veux, c'est un statut officiel, le gendre de la famille Mitchell. Alors, quand est-ce que tu me présentes à tes parents, hein? D'accord,
Je vais en parler à mes parents dès que je rentre à la maison. Ma chérie est la meilleure. Josia, ne sois pas gênée, détends-toi et fais comme chez toi. Pondéré, poli. C'est très bien. Pour l'instant, ça passe encore. Mais si tu rends ma petite sœur malheureuse à nouveau, tu vas te repentir. Ryan, ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera jamais. Bon, passons à table. Tiens, ce que tu préfères. Goûtant aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est de la mauvaise nourriture? Amélia, ça va? Tu te sens mal? Je t'emmène à l'hôpital. Je ne suis pas sûre. J'ai juste l'impression d'être fatiguée récemment, et les odeurs me rendent facilement nauseuse. Tu crois que je pourrais être? Tu veux dire que je vais être papa? Oh mon Dieu, je vais vraiment être papa? C'est génial. Elle va mieux? Évidemment qu'elle est malade. Caleb, Aria, Ryan, il y aura un nouveau membre dans notre famille? Surtout que tu vas prendre soin de ma sœur. Ne t'inquiète pas.